Élu de Dieu, tu fais partie de ceux que le monde ne comprend pas. Depuis toujours, tu sens qu'il y a en toi quelque chose de différent, quelque chose que l'argent ne peut ni acheter, ni expliquer. Ce n'est pas un hasard si tu es ici aujourd'hui. Ce message ne parle pas de richesse matérielle, il parle d'un don caché, un don que Dieu a placé en toi bien avant que tu ne comprennes qui tu étais vraiment. Ce don n'est pas visible comme une maison, une voiture ou un compte en banque. Pourtant, il est bien plus puissant que tout cela. Il influence les gens sans que tu t'en rendes compte. Il touche, il dérange, il éclaire, il réveille. Et c'est exactement pour cette raison que même l'ennemi le convoite. Ce que tu portes est une menace pour ce qui vit dans l'ombre. Si tu as vécu des rejets sans raison claire, des pertes injustes, des attaques invisibles, des blocages étranges, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton don est fort. Plus le don est grand, plus la bataille est violente. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ce qui est sans valeur. Il attaque ce qui peut changer les choses. Peut-être que tu as essayé de te fondre dans la masse. Peut-être que tu as tenté d'être normal, de penser comme tout le monde, de vivre comme tout le monde. Mais à chaque fois, quelque chose en toi résistait. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un appel intérieur qui te rappelle que tu n'as jamais été créé pour être ordinaire. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Pas pour les curieux, pas pour ceux qui regardent par hasard, mais pour ceux qui sentent que ces mots résonnent dans leur cœur. Si tu ressens une tension intérieure en écoutant ce message, c'est parce que ton esprit reconnaît la vérité avant même que ta tête ne la comprenne. Avant d'aller plus loin, fais quelque chose de simple mais de puissant. Abonne-toi. Abonne-toi, parce que je poste chaque jour des vidéos qui pourront t'aider, et je te promets que tu ne regarderas pas qu'une seule vidéo sur mon compte. Ce que tu vas entendre ensuite peut changer la manière dont tu te vois, la manière dont tu comprends ton passé et la manière dont tu regardes ton avenir. Ton don caché est bien plus précieux que l'or, et ce n'est pas un hasard si certains ont essayé de te le faire oublier, de te le voler ou de te faire croire qu'il n'existait pas. Reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir sur toi-même va expliquer des années de questions sans réponse. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter un message. Tu vas commencer à te souvenir de qui tu es vraiment. Ce moment marque un tournant. Tu n'es plus au hasard ici. Tu es au rendez-vous avec ton identité. Chaque phrase que tu entends agit comme une clé qui ouvre une porte fermée depuis longtemps en toi. Ne laisse personne te dire que tu es trop sensible, trop différent ou trop intense. Ces traits sont les preuves vivantes de ton appel. Ce que tu portes va bientôt se manifester d'une manière que même toi tu n'attendais plus. Vraiment. Alors, 1. Ton don caché n'est pas matériel. Quand on parle de richesse, le monde pense immédiatement à l'argent, aux biens, au statut, à ce qui se voit. Mais ton don ne fonctionne pas comme ça. Il ne brille pas sous les projecteurs. Il ne s'exhibe pas dans les vitrines. Il agit dans le silence, dans l'invisible bruit, dans ce que seuls les cœurs sensibles peuvent percevoir. Ton don n'est pas quelque chose que tu possèdes, c'est quelque chose que tu es. Il est intégré à ta manière de penser, de ressentir, de parler, d'aimer, de comprendre les autres. C'est pour ça que tu as souvent eu l'impression que les gens ne te comprenaient pas vraiment. Tu ne fonctionnes pas avec les mêmes règles intérieures qu'eux. Là où certains voient seulement des situations, toi tu ressens des atmosphères. Là où certains entendent des mots, toi tu perçois des intentions. Là où certains passent sans rien remarquer, toi tu captes ce qui ne se dit pas. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une capacité spirituelle. Tu as peut-être essayé de transformer ton don en quelque chose de matériel. Réussir, gagner, prouver, impressionner. Mais à chaque fois, tu sentais que ce n'était pas ça. Même quand tu gagnais quelque chose, tu ne te sentais pas comblé. Même quand tu étais applaudi, tu te sentais vide. Parce que ton don
ne se nourrit pas de reconnaissance humaine. Il se nourrit de vérité, d'alignement, de sens. C'est pour ça que tu as souvent été attiré par ce qui est profond. Les conversations vraies, les silences lourds de sens, les questions existentielles, la spiritualité, la psychologie, l'âme humaine. Tu n'es pas fait pour rester à la surface. Tu es programmé pour plonger. Ton don, c'est une fréquence, une manière d'être qui dérange les systèmes superficiels. Tu ne peux pas tricher longtemps avec toi-même. Tu ne peux pas jouer un rôle longtemps sans te sentir mal. Tu ne peux pas vivre une vie qui n'est pas alignée avec ton appel sans tomber dans le vide intérieur. C'est pour ça que certaines personnes t'ont trouvé trop sensible, trop intense, trop profond, trop différent. Mais ce trop est exactement la preuve de ton don. Le monde aime ce qui est contrôlable, prévisible, standardisé. Ton don, lui, est vivant. Il ne rentre pas dans les cases. Peut-être que tu as déjà essayé de l'étouffer, de faire comme si tu étais comme tout le monde, de parler moins, de ressentir moins, de penser moins. Mais plus tu fais ça, plus tu te perds. Parce que tu ne peux pas trahir ton essence sans en payer le prix intérieurement. Ton don n'est pas fait pour te rendre riche en argent. Il est fait pour te rendre riche en impact. Tu touches des vies sans t'en rendre compte. Tu sèmes des graines juste par ta présence. Tu déclenches des prises de conscience juste par tes mots. Et parfois, même par ton silence. C'est pour ça que certaines personnes t'aiment profondément sans savoir pourquoi. Et que d'autres te rejettent sans raison logique. Ton énergie révèle ce qui est caché chez les autres. Elle rassure ceux qui cherchent la vérité. Elle dérange ceux qui la fuient. Ton don n'est pas spectaculaire. Il est puissant. Il ne crie pas. Il agit. Il ne force pas. Il influence. Il ne domine pas. Il transforme. Et tu dois comprendre une chose. Si tu essayes de mesurer ton don avec des critères matériels, tu te sentiras toujours pauvre. Parce que ton don ne se compte pas. Il se ressent. Il se vit. Il se transmet. Tu n'as pas été créé pour courir après ce que tout le monde court. Tu as été créé pour porter quelque chose que peu de gens comprennent. C'est pour ça que ton chemin a souvent été solitaire. C'est pour ça que tu t'es souvent senti en décalage. C'est pour ça que tu as souvent dû apprendre par toi-même. Ton don, c'est une mission déguisée. Et tant que tu le regardes avec les yeux du monde, tu ne verras qu'un problème. Mais le jour où tu le regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprendras que ce qui te faisait souffrir était aussi ce qui te préparait. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en retard, tu n'es pas bizarre. Tu es équipé pour autre chose. Et cette autre chose ne se voit pas sur un compte bancaire. Elle se voit dans les vies que tu touches, dans les cœurs que tu réveilles, dans les vérités que tu portes sans même forcer. Ton don caché est invisible, mais ses effets sont éternels. Et même si le monde ne le célèbre pas, le ciel, lui, c'est exactement ce que tu portes. 2. Pourquoi l'ennemi convoite ton don? Si ton don était banal, personne ne s'y attaquerait. On ne vole pas ce qui n'a aucune valeur. On ne combat pas ce qui ne représente aucune menace. Le fait même que tu aies vécu autant de résistance est une preuve silencieuse de ce que tu portes. L'ennemi ne s'intéresse pas à ton argent, à ton nom ou à ton statut. Il s'intéresse à ton potentiel spirituel. Il voit ce que tu peux devenir avant même que toi tu le comprennes. Et c'est pour ça qu'il a essayé de te ralentir, de te fatiguer, de te faire douter, parfois dès ton enfance. Regarde ton parcours. Combien de fois as-tu été attaqué sans raison claire? Combien de fois as-tu perdu quelque chose juste au moment où tu allais avancer? Combien de fois as-tu été trahi par des gens que tu aimais vraiment? Ce n'étaient pas toujours des erreurs humaines. Certaines batailles étaient invisibles.
L'ennemi ne vient pas toujours avec la violence. Il vient souvent avec la confusion. Il te fait douter de toi. Il te fait croire que tu es trop ou pas assez. Il te fait penser que ton cœur est une faiblesse, que ta sensibilité est un défaut, que ton intensité est un problème. Mais tout ce qu'il critique est exactement ce qu'il veut éteindre. Il a essayé de t'occuper avec des combats inutiles, des relations toxiques, des cycles de douleur, des distractions vides, parce qu'un esprit occupé ne développe pas son don. Un cœur blessé doute de son appel. Une âme fatiguée oublie sa mission. Il t'a aussi attaqué à travers les gens, des paroles qui ont blessé, des regards qui ont jugé, des rejets qui ont laissé des cicatrices. Pas parce que tu étais mauvais, mais parce que ta lumière révélait leur zone d'ombre. Certaines personnes n'attaquent pas ce qui leur fait du mal, elles attaquent tôt, ce qui leur montre la vérité. Parfois, il t'a même fait croire que Dieu t'avait oublié, que ton silence était un abandon, que ton attente était une punition. Mais le silence n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une protection, et l'ennemi le sait. Il convoite ton don parce qu'il sait que s'il te fait douter assez longtemps, tu finiras par l'enterrer toi-même. Il n'a même plus besoin de te détruire. Il te pousse juste à t'abandonner. Il t'a fait porter des culpabilités qui n'étaient pas les tiennes. Des responsabilités trop lourdes trop tôt, des douleurs que tu n'as jamais méritées, tout ça avait un seul but, te détourner de qui tu es vraiment. Regarde bien, les personnes les plus attaquées sont souvent celles qui portent le plus de lumière. Les âmes les plus sensibles sont souvent celles qui ont le plus grand impact. Les cœurs les plus purs sont souvent ceux qui ont été les plus blessés. L'ennemi ne combat pas ce qui est déjà mort. Il combat ce qui peut encore changer les choses. Et parfois, ce qu'il voulait te voler, ce n'était pas ton avenir, mais ton regard sur toi-même. S'il te fait croire que tu n'es rien, tu ne deviendras jamais ce que tu es censé être. Il a essayé de te faire aimer ce qui te détruit, de normaliser ce qui te vide, de t'habituer à ce qui te tue intérieurement. Parce qu'une âme anesthésiée n'utilise plus son don. Mais malgré tout ça, tu es encore là, tu respires encore, tu ressens encore, tu cherches encore. Et ça, c'est déjà une défaite pour lui. Tu aurais pu devenir dur, tu aurais pu devenir froid, tu aurais pu devenir méchant, mais tu es resté sensible. Et ça, c'est une victoire. Ton don n'a pas été détruit. Il a été testé, il a été pressé, il a été caché, mais il est toujours vivant. Et plus on essaye de l'écraser, plus il devient fort à l'intérieur. L'ennemi a peur de ce que tu deviendras quand tu comprendras vraiment qui tu es. Il a peur du jour où tu n'auras plus honte de ton cœur, du jour où tu n'auras plus peur de ta profondeur, du jour où tu ne douteras plus de ton appel. Parce que ce jour-là, tu ne seras plus une cible. Tu seras une menace pour tout ce qui vit dans le mensonge. Ce qu'il voulait te voler devient maintenant ce qui va te révéler. Ce qu'il voulait éteindre devient ce qui va briller. Et ce qu'il voulait enterrer devient ce qui va ressusciter en toi. Il n'a jamais convoité ton argent. Il a toujours convoité ton essence. Parce que ton essence peut réveiller d'autres âmes. Et c'est exactement ce qu'il ne veut pas. 3. Les signes que ton don commence à s'activer. Il y a un moment dans la vie où quelque chose change à l'intérieur, sans qu'on puisse l'expliquer avec des mots simples. Tu ne fais pas forcément plus de choses, mais tu ne les ressens plus de la même manière. Ce qui te laissait indifférent avant commence à te toucher profondément. Ce qui te faisait vibrer avant commence à te sembler vide. Ce n'est pas une crise. C'est une activation. Le premier signe, c'est un décalage intérieur. Tu peux être entouré de monde et te sentir seul, pas parce que tu es rejeté, mais parce que ta conscience n'est plus au même endroit. Tu n'as plus envie des mêmes conversations. Tu ne ris plus des mêmes choses. Tu ne cours plus après les mêmes objectifs. Ce n'est pas que tu méprises les autres, c'est que tu changes de fréquence. Le deuxième signe, c'est une sensibilité plus forte.
Tu ressens les ambiances avant même qu'on te parle. Tu sens quand quelque chose est faux, lourd, toxique. Tu ressens la tristesse derrière un sourire. Tu ressens la tension derrière un silence. Ton cœur devient comme une antenne. Et parfois, c'est fatigant, parce que tu portes plus que ce que tu montres. Le troisième signe, c'est un besoin de vérité. Tu ne supportes plus les mensonges, même les petits. Tu ne supportes plus de te mentir à toi-même. Tu ne veux plus faire semblant. Tu veux comprendre pourquoi tu es là, pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu, et à quoi tout ça sert vraiment. Le quatrième signe, c'est une fatigue étrange. Pas seulement physique, mais intérieure. Comme si ton âme avait porté trop longtemps quelque chose qui n'était pas encore exprimé. Tu te sens parfois vide, parfois lourd, parfois perdu, sans raison claire. Ce n'est pas de la paresse. C'est un appel qui cherche sa forme. Le cinquième signe, c'est le détachement progressif. Certaines personnes s'éloignent sans conflit. Certaines habitudes tombent sans effort. Certaines envies disparaissent sans combat. Ce n'est pas que tu perds, c'est que tu laisses derrière toi ce qui ne peut plus te suivre. Le sixième signe, c'est l'intuition qui s'affine. Tu prends des décisions sans pouvoir toujours les expliquer, mais elles s'avèrent justes plus tard. Tu ressens quand il faut partir, quand il faut rester, quand il faut parler, quand il faut se taire. Ce n'est pas de l'impulsivité, c'est une guidance intérieure. Le septième signe, c'est l'envie de solitude consciente. Pas pour fuir, mais pour entendre. Tu as besoin de silence, de recul, d'espace, parce que dans le bruit, ton don ne peut pas parler. Et plus il s'active, plus il te demande du calme pour s'exprimer. Le huitième signe, c'était que ton passé commence à prendre un sens. Des choses qui te faisaient souffrir commencent à s'éclairer. Tu comprends pourquoi tu as vécu certains rejets, certaines pertes, certaines douleurs. Pas pour te faire mal, mais pour te former. Le neuvième signe, c'est que tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Avant, tu pouvais fuir. Maintenant, non. Ton cœur te rattrape, ton âme te parle plus fort. Et plus tu ignores, plus ça fait mal. Le dixième signe, c'est que tu commences à sentir que quelque chose arrive. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas quand, mais tu sens que tu n'es plus dans l'attente vide. Tu es dans la préparation. Parfois, cette activation passe par des épreuves. Une perte, une rupture, un échec, une chute. Pas pour te détruire, mais pour te détacher de ce qui t'empêchait de devenir. Ce qui ne tombe pas ne peut pas être reconstruit. Tu peux avoir l'impression de reculer, mais en réalité, tu te réalignes. Tu peux avoir l'impression de perdre, mais en réalité, tu te libères. Tu peux avoir l'impression de ne plus savoir, mais en réalité, tu apprends à écouter autrement. Ton don ne s'active pas dans le confort. Il s'active dans la vérité. Il s'active quand tu n'as plus envie de jouer un rôle, quand tu n'as plus envie de tricher, quand tu veux être réel, même si ça fait peur. Ce processus est parfois solitaire, parce que tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu traverses. Certains te diront que tu changes trop, d'autres que tu es bizarre, d'autres que tu te prends trop la tête. Mais ils ne vivent pas ce que tu vis. Ton activation n'est pas une fuite du monde. C'est une autre manière d'y entrer. Une manière plus consciente, plus profonde, plus vraie. Ce que tu ressens n'est pas un problème à régler. C'est un appel à honorer. Ce n'est pas une faiblesse à corriger. C'est une force à apprivoiser. Ton don commence à parler. Et plus tu l'écoutes, plus il te guidera. Plus tu le respectes, plus il se révélera. Plus tu l'ignores, plus il te rappellera qu'il est là. Tu n'es pas en train de te perdre. Tu es en train de te retrouver. Et même si le chemin est flou, il mène exactement là où tu es censé aller. 4.
Pourquoi Dieu t'a caché si longtemps? Il y a des choses trop précieuses pour être exposées trop tôt. Ce qui est fragile au début doit être protégé avant d'être montré. Ton don fait partie de ces choses-là. S'il avait été visible trop tôt, il aurait été attaqué, sali, déformé. Alors il a été caché, non pas parce qu'il n'existait pas, mais parce qu'il était en croissance. Tu as souvent cru que tu étais en retard, que les autres avançaient pendant que toi tu attendais, que le monde tournait sans toi, mais tu n'étais pas en pause. Tu étais en formation. Ce qui se forme à l'intérieur ne se voit pas à l'extérieur, mais c'est pourtant ce qui dure le plus. Dieu ne montre pas un instrument avant qu'il soit accordé. Il ne montre pas une voix avant qu'elle sache porter le bon son. Il ne montre pas une lumière avant qu'elle sache éclairer sans brûler. Ton temps caché n'était pas un oubli. C'était un réglage. Tu as appris dans l'ombre ce que d'autres n'apprendront jamais dans la lumière. Tu as appris à tenir sans être applaudi, à avancer sans être vu, à croire sans être encouragé. Ce genre de force ne s'enseigne pas dans les livres. Il se forge dans le silence. Tu as souvent demandé « Pourquoi moi ? Pourquoi cette solitude ? Pourquoi ces détours ? Pourquoi ces attentes ?» Mais certaines réponses ne peuvent être données qu'après la traversée. Avant, elles ne seraient pas comprises. Si tu avais été exposé trop tôt, tu aurais peut-être cru que ton don t'appartenait. Tu aurais peut-être confondu mission et ego. Tu aurais peut-être utilisé ton don pour te servir au lieu de servir. Le temps caché t'a appris l'humilité, même quand tu ne comprenais pas pourquoi tu devais l'apprendre. Il t'a aussi appris la patience. Pas la patience calme, mais la patience douloureuse. Celle qui attend sans comprendre, celle qui croit sans voir, celle qui espère sans preuve. Cette patience-là est une clé spirituelle. Il t'a appris à ne pas dépendre des regards, à ne pas vivre pour les applaudissements, à ne pas mesurer ta valeur par l'opinion des autres. Parce que le jour où ton don sera visible, beaucoup voudront te regarder. Et si tu dépends de leur regard, tu deviendras prisonnier. Le temps caché t'a aussi protégé des mauvaises mains. Tout le monde n'a pas le droit de toucher ce que Dieu a façonné. Certaines personnes auraient voulu t'utiliser, te contrôler, te vider, mais tant que tu étais caché, tu étais hors de leur portée. Tu as peut-être cru que ton silence était une punition, que ton invisibilité était un rejet. Mais parfois, ne pas être vu, c'est être gardé. Dans l'ombre, tu as appris à écouter, à ressentir, à discerner, à te connaître sans masque, à tomber et à te relever sans public. Cette version de toi est plus vraie que celle qui sourira devant les foules. Dieu ne prépare pas en vitesse ce qu'il veut utiliser longtemps. Ce qui est bâclé ne tient pas. Ce qui est formé lentement résiste. Chaque larme que tu as versée dans le secret a nourri quelque chose en toi. Chaque nuit de doute a renforcé ta foi. Chaque fois que tu as tenu alors que tu aurais pu abandonner, tu as grandi sans t'en rendre compte. Tu n'étais pas oublié. Tu étais gardé. Tu n'étais pas inutile. Tu étais en construction. Tu n'étais pas rejeté, tu étais protégé. Le monde te verra quand tu seras prêt. Pas quand tu en auras envie. Pas quand tu le demanderas. Mais quand ton cœur saura porter ce qu'il reçoit sans se perdre. Ton temps caché est la preuve que ce que tu portes est précieux. On ne cache pas ce qui n'a aucune valeur. On ne protège pas ce qui ne compte pas. Et quand tu sortiras de l'ombre, tu ne sortiras pas pour briller pour toi-même. Tu sortiras pour éclairer. Tu ne sortiras pas pour être admiré. Tu sortiras pour servir. Ce que tu as appris dans le secret va bientôt parler en public. Ce que tu as pleuré en silence va bientôt consoler d'autres cœurs. Ce que tu as compris dans l'ombre va bientôt éclairer des chemins. Ton temps caché n'était pas une perte. C'était une semence.
Et ce qui est semé dans la profondeur porte toujours des fruits qui durent. 5. Comment protéger ton don? Ton don est précieux, et ce qui est précieux doit être protégé. Pas enfermé par peur, mais gardé avec sagesse. Beaucoup de personnes perdent leur don non pas parce qu'on le leur vole, mais parce qu'elles le donnent aux mauvaises mains, au mauvais lieu, au mauvais moment. La première chose à comprendre, c'est que tout le monde n'a pas accès à toi. Tout le monde ne mérite pas d'entendre ton cœur. Tout le monde ne peut pas comprendre ta profondeur. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du discernement. Tu dois apprendre à fermer certaines portes, pas avec la colère, mais avec la paix. Certaines relations te vident plus qu'elles ne te nourrissent. Certaines conversations t'éloignent plus qu'elles ne t'élèvent. Certaines habitudes étouffent ce que tu portes au lieu de le faire grandir. Protéger ton don, c'est d'abord protéger ton esprit. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer en toi façonne ton intérieur. Tu ne peux pas nourrir ton âme avec du vide et espérer qu'elle produise du sens. Tu ne peux pas t'immerger dans le bruit et entendre clairement ton appel. Protéger ton don, c'est aussi protéger ton cœur. Tu n'es pas obligé de tout porter. Tu n'es pas obligé de sauver tout le monde. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les douleurs. Si tu te donnes sans limite, tu finiras vide. Et un don vide ne peut plus servir. Tu dois apprendre à dire non sans te sentir coupable. Non à ce qui t'éloigne. Non à ce qui te détruit lentement. Non à ce qui te détourne de toi-même. Dire non à certaines choses, c'est dire oui à ton appel. Il y a aussi des silences qui protègent. Tout ce que tu comprends n'a pas besoin d'être expliqué. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être partagé. Certaines choses doivent mûrir en toi avant d'être données aux autres. Ton don n'est pas fait pour être exposé à tous les vents. Il a besoin de lieux sûrs, de cœurs ouverts, de temps juste. Parler trop tôt peut abîmer ce qui n'est pas encore prêt. Protéger ton don, c'est aussi choisir tes combats. Tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'as pas besoin de te justifier auprès de ceux qui ont déjà décidé de te juger. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des guerres inutiles. Il y a des batailles qui t'élèvent et d'autres qui te vident. Apprends à faire la différence. Tu dois aussi protéger ton corps. Ton don passe par toi. Si tu es épuisé, désaligné, détruit intérieurement, ton don s'exprime mal. Le repos n'est pas une fuite, c'est une discipline. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une force. Protéger ton don, c'est t'entourer de ce qui te rapproche de la vérité. Des personnes qui te respectent, des lieux qui te calment, des habitudes qui t'élèvent. Tu n'as pas besoin d'un grand cercle. Tu as besoin d'un cercle vrai. Il y a aussi des choses que tu dois arrêter de donner. Ton temps à ceux qui ne le respectent pas, ton amour à ceux qui le piétinent, ton énergie à ceux qui ne la reconnaissent pas. Ce que tu donnes mal revient souvent sous forme de douleur. Ton don n'est pas fait pour être utilisé contre toi. Il n'est pas fait pour te détruire. Il est fait pour passer à travers toi sans te briser. Tu dois apprendre à rester pur au milieu d'un monde confus. Pas parfait, mais vrai. Pas dur, mais ferme. Pas fermé, mais clair. Protéger ton don, ce n'est pas te cacher, c'est te respecter. Ce n'est pas te fermer au monde. C'est choisir comment tu y entres. Et plus tu honores ce que tu portes, plus ce que tu portes te protégera en retour. Parce qu'un don respecté devient une force. Un don négligé devient un poids. Tu n'as pas reçu ce don pour le perdre dans la fatigue, la peur ou la distraction. Tu l'as reçu pour qu'il vive, qu'il respire, qu'il serve sans te détruire. Quand tu te protèges, tu ne fuis pas ta mission, tu la rends possible. Tu as maintenant vu plus clair. Ton don n'est pas une idée vague, ni une imagination. Il est réel. Il a été planté en toi avant même que tu comprennes ton propre chemin.
Il ne dépend pas de ton âge, de ton passé ou de tes erreurs. Il dépend de ce que tu choisis d'en faire maintenant. Tout ce que tu as vécu prend enfin un sens. Les rejets t'ont appris à ne pas dépendre des regards. Les pertes t'ont appris à ne pas t'attacher à ce qui n'est pas éternel. Les silences t'ont appris à écouter autrement. Rien n'a été inutile. Même ce qui t'a fait pleurer t'a formé. Tu n'as pas été cassé par tes épreuves. Tu as été façonné. Tu n'as pas été ralenti. Tu as été préparé. Tu n'as pas été oublié. Tu as été protégé. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus vivre comme si tu n'avais rien reçu. Ton don demande maintenant une réponse. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Cette réponse ne se mesure pas en grands discours. Elle se mesure dans tes choix, dans ce que tu acceptes, dans ce que tu refuses, dans la manière dont tu te traites, dans la manière dont tu laisses les autres te traiter. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ton avenir pour avancer. Tu as juste besoin d'être fidèle à ce que tu comprends aujourd'hui. La clarté vient en marchant, pas en attendant. Ton don n'est pas là pour te rendre célèbre. Il est là pour te rendre utile. Il n'est pas là pour te faire briller. Il est là pour éclairer. Et plus tu l'utilises avec sincérité, plus il grandira naturellement. Tu verras des portes s'ouvrir sans que tu les forces. Tu verras des rencontres justes arriver sans que tu les cherches. Tu verras des situations se débloquer quand tu seras aligné. Pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu respectes ce que tu portes. Il y aura encore des combats. Il y aura encore des doutes. Mais ils ne te domineront plus comme avant. Parce que maintenant, tu sais pourquoi tu te bats. Tu sais ce que tu protèges. Tu sais ce que tu construis. Tu ne marches plus au hasard. Tu marches avec conscience. Tu ne portes plus ton don comme un poids. Tu le portes comme une responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas lourde quand on l'accepte. Elle devient lourde seulement quand on la fuit. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour utiliser ton don. Tu as juste besoin d'être vrai. Tu as juste besoin d'être aligné. Tu as juste besoin de ne plus te trahir. Ce que tu portes va toucher des vies, même si tu ne les vois pas toutes. Ce que tu dis va rester dans des cœurs, même si tu n'en as pas conscience. Ce que tu es va influencer, même dans le silence. À partir de maintenant, fais des choix qui respectent ton appel. Éloigne-toi de ce qui te vide. Approche-toi de ce qui t'élève. Nourris ce qui te rend vivant. Laisse mourir ce qui t'éteint. Tu n'as pas reçu ton don pour le cacher éternellement. Tu l'as reçu pour le faire vivre sans te perdre. Le monde n'a pas besoin que tu sois comme tout le monde. Il a besoin que tu sois toi, en vrai, sans masque, sans peur, sans fuite. Ce chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera juste. Et un chemin juste vaut mieux qu'un chemin confortable. Tu sais maintenant qui tu es en train de devenir. Et ce que tu deviens est plus fort que ce que tu as été. Tu n'es plus dans la recherche. Tu es dans la construction. Tu n'es plus dans l'attente. Tu es dans le mouvement. Et ce mouvement commence maintenant.